Le Barça qui s'incline donc 4-1 face au PSG. Rafinha qui ouvre le score. Rafinha qui nous fait rêver. Lamine Yamal qui nous fait rêver. Qui nous donne de l'espoir. Qui nous donne envie d'y croire. Mais tout est gâché. Tout a été gâché en fait. Tout a été gâché par Ronald Araujo. Voilà, je déteste tomber sur un joueur en particulier. Mais franchement, il y a un monde où si Araujo ne fait pas cette faute, potentiellement le Barça peut être qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Potentiellement le Barça peut être qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Donc oui, je suis déçu. Honnêtement, voilà, j'ai passé la nuit à travailler. J'ai regardé le match pendant que je travaillais. Et, euh, et là, je me sens très très mal, hein. Moi, je me sens très très mal. Je l'ai mal vécu cette soirée. J'ai pas encore dormi. Je pense que ça se voit sur mon visage. Je suis hyper fatigué. Et je pense que même, j'arriverai pas à fermer l'œil. J'arriverai pas à fermer l'œil. Honnêtement, là, je vous parle avec les émotions. Il n'y a pas d'analyse de ce match. Je suis désolé. Je sais pas quoi dire. Franchement, le Barça m'a fait rêver. Le Barça m'a donné de l'espoir. Mais là, ils m'ont anéanti. Encore une fois, une saison où tu finis anéanti. Donc oui, certes, l'année dernière, on a gagné la Liga, tout ça. Mais après 2 saisons d'Europa League, forcément que tu veux mieux. Tu as envie de plus. Après cette victoire face à Naples, après cette victoire face à l'Atlético Madrid, après ce match aller incroyable, après ce stratagème de Xavi qu'il avait mis en place contre Luis Enrique au match aller, ça te donnait envie d'y croire. Mais non. Mais non, voilà, tout a été gâché. Tout a été gâché. Le travail qui a été fait au match aller. Toute la... Franchement, j'en perds les mots. J'en perds les mots. Je suis dévasté. Est-ce que la saison du FC Barcelone n'est-elle pas terminée? Il va peut-être falloir mettre un point là-dessus, je pense. Honnêtement, c'est très dur pour moi de faire cette vidéo, mais bon, en tout cas, voilà. Paris qui s'impose donc 4-1 face au oh, je dis n'importe quoi. Paris qui s'impose donc 4-1 face au FC Barcelone. Mbappé qui nous met un doublé. Dembélé qui marque, qui obtient un penalty. Dembélé qui finit homme du match. Dembélé qui a mis plus de buts contre le Barça que toute sa saison depuis le début avec Paris. Il est incompréhensible ce joueur. Il est incompréhensible. Donc voilà, la victoire du Paris Saint-Germain n'est pas déméritée. Attention, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Oui, le carton rouge d'Araujo est un fait de jeu. Donc voilà, on ne peut pas enlever cette victoire à Paris sur un simple carton rouge. Parce que après, derrière, voilà, tu as les entrées de Xavi qui ne sont pas non plus très bonnes. Après, voilà, il était obligé de faire des choix. Mais je pense que ces choix n'ont pas été pertinents, ces choix n'ont pas payé. Tu as des joueurs qui ont baissé les bras. Honnêtement, tu as des joueurs qui ont baissé les bras. On peut se le dire nous-mêmes. Moi, quand il a eu le but le carton rouge de Araujo, je suis allé voir sur les réseaux sociaux. J'ai vu pas mal de supporters qui avaient baissé les bras. J'étais un peu déçu. Forcément, j'étais un peu déçu. Moi, je voulais y croire. Je continue à y croire. Même au 3-1, j'y croyais. Parce qu'à un moment donné, sur la fin, en plus, le Barça avait le pied sur le ballon. Le Barça pouvait tuer le match. Et Lewandowski qui rate le but du 2-0. Il y a eu trop, en fait, il y a trop de choses à dire dans ce match. Donc là, moi, je suis là devant vous pour exprimer un peu ce que je ressens. Mais c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir faire une analyse détaillée de ce match parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à analyser. Le Paris Saint-Germain a humilié le FC Barcelone chez nous, à domicile. Qui plus est, en plus, pour moi, c'est vraiment Dembélé qui met le coup de grâce. Franchement, il est là à sourire. Alors attention, moi, j'ai rien contre ce joueur, faut pas aller l'insulter. Ça reste du football. Il est heureux à Paris, moi, je suis content pour lui. Mais après toutes ces années passées à Barcelone, non, tu vois, forcément que ça me fait mal au cœur, tu vois, qu'on soit éliminé qu'on soit éliminé comme ça, en fait. Ça me fait mal au cœur qu'on soit éliminé comme ça. Franchement, je l'aime, hein, ce club, moi. Et je vous le dis la vérité, je l'aime de fou, ce club. Et je pense que je pourrais jamais ressentir ça avec un autre club. Dans tous les cas, je ne changerai pas. C'est le club qu'on a choisi de supporter. On va continuer jusqu'au bout à les supporter. Donc voilà, voilà. Il va falloir repartir sur des bases solides. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver dans les jours à venir. On va
va se poser la question sur le départ de Xavi. Moi, personnellement, je ne suis pas le genre de personne à descendre du train comme ça. Xavi fait un très beau boulot avec la Masia, mais on en parlera dans une autre vidéo. Est-ce qu'il doit vraiment y avoir l'arrivée d'un nouveau coach pour pouvoir repartir sur quelque chose de positif? La saison du Barça terminée ou pas, le Classico qui arrive très bientôt. Voilà, il a énormément de choses à dire. Énormément de choses à dire. Donc voilà, félicitations au PSG pour leur victoire. Moi, je leur souhaite d'aller le plus loin possible. Mais dans tous les cas, voilà, la Ligue des Champions s'arrête là pour nous. Mais je continuerai quand même à croire en ce club parce que c'est le club qui me fait rêver, c'est le club qui me fait vibrer, qui me procure le plus de sensations, qu'elles soient négatives ou positives. Donc voilà les gars, ne descendez pas dans le train. Aujourd'hui, c'est une soirée difficile, hein. C'est une soirée difficile. C'est compliqué de dire des choses positives. C'est pour ça que je préfère faire un débrief à froid après avoir dormi déjà, après avoir réanalysé le match, après avoir vu les conférences de presse. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, ou plutôt une bonne matinée, puisque là, il est 5h30 du matin. Donc, je vous dis à bientôt. Si jamais, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fera plaisir. Je vous dis à bientôt.